Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'une excellente comédie des années 80 réalisée par Michel Blanc. Je vais vous parler du film Marche à l'ombre. Donc, c'est parti. Je peux plus marcher, bordel, c'est pas de ma faute. Si ça se trouve, j'ai mon entorse qui s'infecte. C'est même pas enflé, y a rien. Si ça se trouve, c'est enflé à l'intérieur, puis on voit pas. Ça fait 7 ans que je te connais, ça fait 7 ans que tu meurs, alors tu m'oublies! Docteur, ça va bientôt être à moi. Oh, une seconde. Oui, parce que j'étais là avant le monsieur, hein. Comment on va bouffer? 2, où on va dormir cette nuit? On va dormir à l'hôtel, point. Avec 40 balles, point. Marche à l'ombre est un film réalisé en 1984 par Michel Blanc. On retrouve dans les rôles principaux Michel Blanc, Gérard Lanvin et Sophie Duez. Marche à l'ombre est la toute première réalisation de Michel Blanc. Alors petit récap pour les plus jeunes parmi vous, Michel Blanc est un membre de l'équipe du Splendide, une troupe de comédiens qui vient du Café Théâtre, qui a eu un méchant succès dans les années 70, 80 et 90. Grâce à cette troupe qui se composait de Josiane Balasco, Marie-Anne Chazelle, Thierry Lhermitte, Christian Clavier et Gérard Jugnot, grâce à cette troupe, on a eu droit à de très bonnes comédies dans ces années-là. Par exemple, on a eu droit au Bronzé fond du ski, au Père Noël est une ordure où Papy fait de la résistance. Et en plein milieu des années 80, l'équipe du Splendide décide de se séparer pour vivre leur propre aventure. Et Michel Blanc est un des tout premiers membres à avoir quitté le navire. Un premier temps dans la carrière solo de Michel Blanc commence à écrire ses scénarios et ses dialogues. Grâce au comédien, on a eu droit à de très bonnes comédies et de films d'action. Grâce à lui, on a eu droit par exemple à la très bonne comédie Viens chez moi, j'habite une copine avec Bernard Giraudot, une comédie qui est vraiment très très drôle que je vous conseille vivement. Grâce à lui, on a eu droit aussi à l'excellent film d'action de Patrice Lecomte, Les Spécialistes, avec Gérard Lanvin et Bernard Giraudot. Et en 1984, Michel Blanc décide de passer derrière la caméra et il nous délivre Marche à l'ombre, une comédie que j'adore, que j'ai vu un nombre incalculable de fois, qui est super bien écrite. C'est du Michel Blanc pur jus. C'est un film qui est sorti donc en 84, qui a eu un méchant succès, plus de 6 millions de spectateurs France, donc une comédie qui a vraiment cartonné. Nous suivons les aventures de François et de Denis, deux copains inséparables, chômeurs, qui reviennent de Grèce et qui décident de descendre sur Paris pour rejoindre un ami qui doit les loger et leur trouver du travail. Arrivés à Paris, les deux amis s'aperçoivent que leur ami a disparu et les deux compères vont se retrouver dans la jungle parisienne où il va leur arriver moult aventures. Voilà en gros l'histoire de Marche à l'ombre. Alors, Marche à l'ombre est une comédie sociale qui va très très vite. Pendant 1h30, on a punch-line sur punch-line, ça n'arrête pas. On se bidonne du début jusqu'à la fin. C'est vraiment du Michel Blanc pur jus, on retrouve vraiment sa ligne de dialogue. Et donc le comédien joue le rôle de Denis, un hyperchondriaque malchanceux, un vrai boulet. L'acteur le joue vraiment très très bien. Bon, il avait déjà tenu plus ou moins ce genre de rôle déjà dans les deux premiers Bronzés, mais là avec son rôle de Denis, c'est en puissance 10, c'est vraiment un mec qui ne peut pas faire un mètre sans se casser la gueule. Voilà, le comédien est tout bonnement excellent. Je pense que pour moi, Michel Blanc était vraiment fait pour jouer les rôles de français moyens et l'acteur, je peux vous garantir, est tout bonnement excellent. En face de Michel Blanc, on retrouve Gérard Lanvin qui joue le rôle de François, son meilleur ami. Donc un mec grand, beau, costaud, qui a un cœur d'or. Et vraiment, le comédien le joue vraiment très très bien. Bon, à ce moment-là, Gérard Lanvin était déjà une vedette, qui avait déjà prouvé qu'il était un très très bon acteur, que ce soit dans des comédies ou dans des films d'action. Mais là, l'acteur est vraiment très très bon parce que à la fois il est très drôle, tendre, mais aussi très romantique. Et franchement, Gérard Lanvin est tout aussi bon que Michel Blanc. Et donc ces deux compères vont se retrouver dans la jungle parisienne. Au début, ils devaient retrouver donc un ami qui devait les héberger et leur trouver du boulot. Très rapidement, les deux compères vont s'apercevoir que leur ami a disparu et ils vont se retrouver dans cette jungle qui est Paris. Et ça va amener à de très très bonnes gags, de très très bons punchlines dans le film. La toute première punchline excellente, c'est que les deux copains vont se retrouver dans un hôtel tenu par un hyper raciste. Alors le mec, il n'aime absolument personne, hein, que ce soit les blacks ou les arabes ou les portugais, il n'aime absolument personne et ça va donner vraiment
de très très bonnes punchlines. Il va même faire un moment dormir Michel Blanc sur un canapé en train de bouffer son jambon. C'est vraiment excellent. Ensuite, les deux amis, après d'avoir été virés de l'hôtel, ils vont être obligés de dormir dans un squat où ils vont être délogés par la police. Donc ça va mener aussi de très très bons gags. Et le meilleur gag du film, en tout cas pour moi, c'est au moment où Denis va décider, après un coup de blues, de fumer un putain de joint. Alors le joint, il est grand comme ça, il est comme ça le machin. Donc il va commencer à fumer le joint, et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à avoir des renards, et puis à avoir les dents qui poussent. Et franchement, ce gag est excellent. Je l'ai vu au moins 50 fois, et à chaque coup, je rigole tout le temps autant, parce que Michel Blanc est tout bonnement excellent dans ce gag. Il faut absolument le voir. Et le film est vraiment ponctué de gags de ce genre pendant tout le long. De son côté, Gérard Lanvin, lui, joue le rôle de François, le meilleur ami de Denis, qui est très drôle, mais aussi très tendre, parce qu'à un moment, il va tomber amoureux de Mathilde, donc qui est jouée par Sophie Duez. Alors Sophie Duez est une actrice qui n'a pas eu une grande carrière cinématographique, mais plutôt une carrière télévisuelle. Donc c'était son tout premier rôle, elle avait 18 ans. Bon, la comédienne le joue pas vraiment très très bien, elle récite un petit peu dans le film. Bon, c'était son tout premier rôle, donc c'est un petit peu normal. Elle avait 18 ans, donc, mais elle le tient vraiment très très bien. Le duo qu'elle forme avec Gérard Lanvin est vraiment très très bon, et bon, la comédienne était plutôt très, en plus était plutôt bonne, elle était vraiment très très jolie, et donc le duo qu'elle forme avec Gérard Lanvin marche vraiment très très bien. Ils sont vraiment très très beaux dans le film, et franchement c'est une comédie que j'adore. Franchement, on n'arrête pas, ça n'arrête pas. C'est vraiment une des comédies, enfin même la meilleure comédie de Michel Blanc. À un moment, ils vont même se faire tabasser dans le métro par deux voyous. À un moment, Michel Blanc va être obligé de se faire passer pour mort pour pouvoir échapper à ces deux gangsters. Donc c'est une comédie vraiment que je vous recommande vraiment. C'est vraiment une comédie typique des années 80, mais c'est de l'orfèvre. Rien qu'au niveau de l'écriture, c'est ça, voilà, c'est vraiment autre chose des comédies qu'on fait maintenant, voilà, où je trouve malheureusement que les lignes de dialogue sont moins bien écrites. On a beaucoup plus de gags visuels, mais beaucoup moins de dialogues bien écrits. Et là, franchement, c'est de l'orfèvre. Franchement, ça n'arrête pas pendant 1 heure et demie. On a gag sur gag. En plus, le duo Gérard Lanvin et Michel Blanc marche à merveille. En plus, on a une BO vraiment excellente. On a une chanson de Téléphone, New York avec toi. On a aussi une chanson de Renaud, Marche à l'ombre. Vraiment une très très bonne BO, une très très bonne comédie. Enfin, tout est absolument excellent dans ce film. Je vous le conseille. Donc, je pense qu'il y a beaucoup parmi vous qui connaissez cette comédie, parce que c'est vraiment une comédie phare des années 80. Mais pour les gens qui ne l'ont pas vu, franchement, ruez-vous sur Marche à l'ombre. Je vous mets au défi de ne pas rire, parce que c'est vraiment de l'orfèvre. Donc une comédie que je vous reconseille vivement. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires. Dites-moi si un premier temps vous connaissez Marche à l'ombre, ou si vous comptez le voir. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.